On dirait bien que j'arrive juste à temps. Oh, Urianger, je ne pensais pas que vous viendriez jusqu'ici pour nous dire au revoir. Avant que vous n'embarquiez pour ce long périple vers les terres mystérieuses d'Orient, je voudrais vous lire un poème. L'étincelle rougeoyante du levant s'enflamme soudainement, menaçant de consumer la lueur bleutée du couchant. Ces vers ne présagent rien de bon. Serait-ce l'une de ces prophéties dont vous avez le secret? Il s'agit d'un vieux poème oriental, qui signifie qu'il est plus facile d'éviter un désastre si on s'y prépare à l'avance. C'est l'idée que j'ai voulu vous transmettre. Une chose est sûre, vous avez toujours le chic pour vous exprimer de manière détournée, mon cher Urianger. J'imagine que c'est votre façon de nous souhaiter bonne chance. J'ai un cadeau pour vous, Alizé, qui, je l'espère, vous sera utile dans ces contrées lointaines. Quelle splendide épée! Vous l'avez fait forger spécialement pour moi? Une lame d'éther est certes une arme formidable, mais elle représente un trop grand risque pour une jeune personne comme vous. Et j'ai veillé à ce que cette rapière soit faite sur mesure. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Je constate qu'elle a aussi été enchantée pour mieux s'accorder à mon empreinte éthérée. Merci infiniment, Urianger. Mes chers passagers, je suis désolé d'interrompre ces adieux, mais mon navire est prêt à appareiller. Partons, tant que les vents nous sont favorables. Eh bien, l'heure du départ est arrivée. Au revoir, Urianger. Saluez sans crête de notre part, d'accord? À bientôt! Le vent et la mer nous sont favorables. Notre navire court à bonne allure. Mes amis, la traversée s'annonce longue. Si j'étais vous, j'en profiterais pour me reposer dans ma cabine. Qu'est-ce que c'était? Je l'ignore, mais ça n'augure rien de bon. Capitaine! C'est étrange. Notre navire continue d'avancer alors que le vent est tombé et que la mer est parfaitement calme. C'est comme s'il était tracté par quelque chose. Comme s'il était tracté par quelque chose? Comment ça? Tous les hommes sont affolés. Ils pensent que c'est vous savez quoi.
Baliverne! Il faut que j'aille voir ça sur le pont. Dis, tu veux bien m'accompagner? J'ai le sentiment que nous allons avoir besoin de tes talents. Les 12 soient loués. Vous êtes sains et saufs. On dirait bien que vous nous avez débarrassés de ces créatures. De notre côté, nous avons fini de réparer le navire. Nous allons pouvoir reprendre notre route. Je ne sais pas pour vous, mais je pense avoir eu ma dose de monstres marins pour un bon moment. J'ai hâte de laisser cette île loin derrière nous. Malgré quelques imprévus, nous sommes arrivés à destination, dans un pays insulaire d'Extrême-Orient, à l'est du continent d'Otar. Le gouvernement de Hingashi ayant décrété une politique d'isolement, le port de Kugane était le seul point d'accès ouvert aux navires étrangers. C'est dans ces rues, aux couleurs vives et aux parfums exotiques, que nous sommes partis à la recherche de nos camarades Yugiri et Gosetsu. Je me souviens avoir été étonné la première fois que j'ai visité Ishgard. Mais là, je nage en plein choc culturel. Tout est tellement différent. Peu importe le pays ou le continent, les tavernes sont toujours l'endroit idéal pour recueillir des informations. Essayons d'interroger quelques clients. Pardonnez-moi de m'interposer aussi cavalièrement. Je crois bien reconnaître en vous les fameux héritiers de la 7e aube. Laissez-moi donc vous souhaiter la bienvenue à Kugane. Merci. Et vous êtes qui, au juste? Ah, mais où ai-je la tête? Je suis Hancock, le tabellion de la firme du commerce de l'Aldenar oriental. Le seigneur Lolorito m'a expressément demandé de venir à votre rencontre pour vous conduire à notre comptoir local. Lolorito? Voilà un nom que je ne m'attendais pas à entendre ici. Je ne suis pas tellement étonné de trouver l'un de ses représentants à Kugane. Après tout, il a bâti sa fortune sur le négoce avec l'Orient. Toutefois, je ne vois pas bien ce qui nous vaut l'honneur d'être accueillis par un marchand huldien à l'autre bout du monde. Messire le Veilleur, j'ai l'impression que vous doutez de l'intégrité de mon employeur. L'affaire des braves du cristal vous serait-elle restée en travers de la gorge? Je ne vous permets pas de préjuger de mon opinion. D'ailleurs, elle n'a aucune importance. Oh, aurais-je touché une corde sensible? Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ma devise est de toujours aller droit au but, car le temps, c'est de l'argent. Mais je dois bien avouer que parfois, mon honnêteté me coûte un peu. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me suivre dans notre établissement, où nous pourrons nous entretenir à l'abri d'éventuelles oreilles indiscrètes.
Puisqu'il en est ainsi, je vais vous dire franchement les choses. Je refuse de suivre un inconnu sans raison valable. Prouvez-nous d'abord que vos intentions sont louables, et peut-être que nous vous accompagnerons. Pouh, vous êtes dur en affaires, vous. En même temps, après toutes les louanges qu'on m'a faites à votre sujet, j'aurais été déçu du contraire. Vous devez savoir que Kugane est le seul port de commerce de Hingashi à être ouvert aux étrangers. Si les comptoirs des grandes maisons de commerce mondiales fleurissent aux quatre coins de la ville, il n'y a pas que des marchands dans les rues. Beaucoup l'ignorent, mais la plupart des pays ont une ambassade ici. Par conséquent, il n'est pas rare de croiser des responsables politiques ou militaires, et Garlemald ne fait nullement exception à la règle. Il y a donc des impériaux à Kugane, et probablement un bon nombre d'espions dans le lot. Exactement! Sous ces allures de port de commerce à l'activité frénétique, Kugane est en réalité un endroit stratégique pour la politique et le renseignement. Voilà pourquoi j'insiste pour que nous continuions cette conversation ailleurs. Malgré l'antipathie que j'éprouve envers le Lorito, je crois qu'il est plus prudent d'accepter cette invitation. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voilà dans notre casemate. Cette pièce est celle que nous utilisons pour les négociations les plus importantes. Elle a été isolée grâce à un puissant sortilège par notre meilleur occultiste, afin de garantir la confidentialité des échanges. Le seigneur Lolorito est heureux de la mettre à votre disposition durant votre séjour à Kugane. Libre à vous de vous en servir de base pour vos activités ou simplement comme salle de réunion. C'est très charitable de sa part, mais j'ai tendance à croire que cette soudaine générosité n'est pas totalement désintéressée. Je comprends tout à fait votre sentiment. Néanmoins, n'ayez crainte. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un geste d'excuse pour les nombreux torts dont vous avez été victime suite à l'affaire du banquet d'Ulda. Voyez-vous, les excuses n'ont aucune valeur aux yeux de mon maître si elles ne sont pas suivies par des actes. Aussi, lorsqu'il cherche à se faire pardonner pour un impair, c'est forcément avec de l'argent ou des services. Et puis, pour être totalement honnête avec vous, nous connaissons les raisons qui vous amènent en Orient. La libération de Doma serait assurément bénéfique pour les Uldiens, à commencer par notre maison de commerce. Inutile de nier l'évidence. Nous sommes effectivement venus ici dans le but d'apporter notre aide à la rébellion domienne. Mais pour ce faire, nous devons d'abord retrouver Dame Yugiri et Maître Gosetsu. Vous parlez de cette femme ninja et du samouraï Rugadin qui l'accompagne, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'ils ont débarqué à Kugane. Quoi? Vous en êtes sûr? J'en suis même certain, puisqu'ils ont effectué la traversée à bord d'un de nos navires de commerce. Je sais également qu'ils ont eu énormément de difficultés à trouver un passeur capable de les conduire à Doma. Pourquoi? Que leur est-il arrivé? Attendez, je vais vous expliquer. Le port de Kugane se trouve ici, à l'ouest de Hingashi. Quant à la cité de Doma, elle est ici, dans la région de Yansha. Comme vous le voyez, il est nécessaire de traverser la mer de Ruby pour voyager d'une ville à l'autre. Là où le bas blesse, c'est que cet espace maritime est en proie à une instabilité croissante depuis quelque temps. Il faut savoir que ni Doma ni Hingashi n'affirment leur souveraineté sur cette zone. De ce fait, la mer de Ruby a plus ou moins toujours été sous le contrôle de la Confédération, un groupe de pirates qui exerce son autorité en son propre nom. Les navires qui souhaitent la traverser s'acquittent donc de frais de passage, en échange de quoi leur sécurité est garantie. On peut voir ça comme une forme d'extorsion. Mais les marins préfèrent payer pour protéger leur cargaison plutôt que de prendre le risque de se faire attaquer par des écumeurs. Beaucoup ont craint une détérioration de la situation quand l'Empire a envahi Doma il y a 25 ans. Mais ils n'avaient que faire du contrôle des mers et à laisser les pirates tranquilles.
Tout allait pour le mieux jusqu'à l'entrée en fonction de la vice-gouverneur générale actuelle. Elle a soudainement déclaré que la Confédération était l'ennemi de Garlemald, et que tous ceux qui continueraient à faire du commerce avec elle seraient considérés comme des traîtres. Ingashi a cédé sous la pression et a ordonné aux marins de cesser de payer le droit de rubis. C'était déjà compliqué d'aller sur le continent à cause des révoltes, mais maintenant c'est devenu quasi impossible. Traverser cette mer aujourd'hui revient donc à mettre sa vie en péril. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que les volontaires se fassent rares. Oui. Et c'est ce qui explique pourquoi vos camarades semblaient avoir beaucoup de mal à trouver un passeur. Dans ce cas-là, nous devons nous aussi dénicher une embarcation. Dame Yugiri et Maître Gosetsu ont peut-être déjà quitté Kugane. Mais s'ils sont encore bloqués ici, nous avons de fortes chances de croiser leur route. Si vous le désirez, je peux vous donner quelques adresses susceptibles de vous être utiles. Le seigneur Lolorito a beaucoup insisté pour que priorité absolue soit donnée à vos problèmes. Il en met du temps. Pardonnez mon retard. Venez avec moi, vite. Mais il n'y a pas de bateau ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Désolé de vous décevoir, mais j'ai mis mon bateau en gage depuis belle lurette. Maître, voici les étrangers qui veulent traverser la mer pour aller à Doma. Je me disais bien qu'il y avait anguille sous roche. J'aurais mieux fait d'écouter mon instinct. N'y voyez rien de personnel. Je ne fais que mon travail. On en reparlera plus tard. Bon, eh ben, y a plus qu'à foncer dans le tas. Restez cachés et surtout ne faites pas de bruit.
Criminel en fuite! Criminel en fuite! Hé, toi là! T'aurais pas vu passer un groupe d'étrangers? Ils sont 4, dont une mégère qui transporte un Amazou inconscient sur son dos. Ah oui, ces malotrus. Ils m'ont bousculé sans même s'excuser. Ils sont partis par là. Merci, citoyen. En avant! Nous devons capturer ces fauteurs de troubles coûte que coûte! C'est bon, vous n'avez plus rien à craindre. Les gardes du Sekisegumi sont partis de l'autre côté. Vous êtes des agents de la firme du commerce de l'Aldenar oriental, n'est-ce pas? Suivez-moi, je connais un passage secret. Heureux de vous revoir indemne. Nous avons été trahis par ce Namazu qui a tenté de nous livrer aux impériaux. Je lui ai fait payer cher sa fourberie, et je peux vous garantir qu'il n'est pas au bout de ses peines. Je vais me faire un malin plaisir de l'interroger dès qu'il se réveillera. Je suis sûre qu'il a des informations sur nos amis. Quelle histoire! J'avoue avoir senti quelques gouttes de sueur perler sur mon front quand j'ai vu les samouraïs du Sekisegumi quadriller la ville. Ben c'était sans compter sur votre expérience de baroudeur. Ouais, les gardes ont bien failli nous mettre le grappin dessus. Mais ce jeune homme nous a sauvés de justesse. Je m'appelle Soroban. Enchanté. Encore merci pour votre aide, Soroban. Toutefois, une question me turlupine. Pourquoi avoir pris un tel risque pour secourir des inconnus? J'aimerais vous dire par altruisme, mais en réalité, mon geste n'était pas totalement désintéressé. Je vous ai vu parler au tabellion de la firme du commerce de l'Aldenar oriental à votre arrivée en ville, et je voulais vous demander de me le présenter. Tiens donc, puis-je savoir ce que vous me voulez? Comme vous le voyez, je suis un Kojin, et je travaille en tant que marchand à Kugane. Le problème, c'est que depuis que nos congénères rouges offrent leurs services comme mercenaires à l'Empire, les commerçants du port regardent les gens de ma tribu d'un œil méfiant. Je me disais qu'en collaborant avec une grande firme étrangère comme la vôtre, nous pourrions développer nos activités et regagner la confiance de nos clients. Je comprends mieux. Messire Hancock, mes camarades et moi avons une dette envers Soroban. Croyez-vous qu'il soit possible de répondre favorablement à sa requête? Mais avec grand plaisir! Nous sommes toujours ouverts à des relations avec de nouveaux partenaires, quelles que soient leurs origines. C'est un honneur de pouvoir faire affaire avec vous. Au fait, j'ai cru comprendre que vous cherchiez à emprunter un bateau pour rejoindre le continent. Si vous voulez, vous pouvez embarquer à bord du mien. Vraiment? Je dois admettre que cela nous enlèverait une énorme épine du pied. Cela dit, il s'agit d'une mission particulièrement dangereuse. Êtes-vous bien certain de vouloir effectuer cette traversée? Aucun problème.
Vous avez entendu? Je n'ai pas rêvé, c'était bien la voix de Gosetsu. Allons voir. Quelle tête brûlée, celle-là! Bon, je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de la suivre. Victoire de Messire Gosetsu. Voilà qui porte mon total à 10. J'ai gagné. Gosetsu! Parbleu! Mais que faites-vous ici? C'est plutôt à nous de vous poser la question. Vous n'avez pas idée du temps qu'on a passé à vous chercher. Je ne suis pas sûr de bien saisir la situation. Peut-être devrions-nous faire le point. J'ai du mal à croire ce que j'entends. D'abord, vous vous querellez avec des impériaux. Ensuite, vous vous faites arrêter par le Sekisegumi. Puis vous vouliez d'amitié avec vos geôliers et décidez de vous entraîner avec eux. Oui, mais il y a une raison à cela. Ils ont promis de me relâcher à condition que je remporte 10 duels d'affilée. Ce que j'ai fait avec brio. Rassurez-moi, mon brave. Je me suis bien acquitté des charges retenues contre moi. Une promesse est une promesse. On passe l'éponge pour cette fois-ci, mais qu'on ne vous y reprenne pas. Quant à nous, nous allons devoir redoubler d'efforts pour nous rapprocher du niveau des grands maîtres samouraïs de Doma. Ai-je bien entendu? Vous avez été libéré? Et dire que j'ai remué ciel et terre pour obtenir votre relax. Le continent d'Otar et le pays insulaire de Hingashi sont séparés l'un de l'autre par la mer de Rubis. On raconte qu'elle a été baptisée ainsi à cause des milliers de joyaux imaginaires qui se mettent à briller en son sein lorsque le soleil darde ses premiers rayons. C'est cette mer peuplée de dangers que nous nous apprêtions à traverser afin de nous joindre au combat des rebelles de Doma contre l'Empire. Hé, vous là-bas! Alors comme ça, on refuse de payer le droit de rubis? Je comprends bien que vous ayez pas envie de fricoter avec la Confédération. Mais c'est pour votre bien. Qui sait ce qui pourrait vous arriver si vous naviguez sans notre protection? Pourquoi tenez-vous absolument à passer pour plus dangereux que vous ne l'êtes? C'est pitoyable.
Si vous avez pu agir en toute impunité jusqu'à présent, c'est uniquement parce que nous avions l'ordre de ne pas régler leurs comptes aux vulgaires brigands que vous êtes. Cette époque est désormais révolue. Notre vice-gouverneur général a une sainte horreur des pirates. Et elle nous a autorisés à répliquer à la moindre attaque. Vous comprenez ce que ça veut dire? Enfoiré. Si vous avez les moyens de vos ambitions, je vois pas ce qui vous empêche de nous filer quelques sous. C'est qu'on a besoin de vivre, nous aussi, mon brave monsieur. Je n'ai pas davantage de temps à perdre avec des crapules. Allez, en route! Où qu'on aille, c'est toujours la même chose avec les impériaux. Pour eux, il n'y a que des dominants et des dominés. À vrai dire, ils n'ont jamais accepté de payer, mais c'est bien la première fois qu'ils se montrent aussi agressifs. Moi, je suis originaire de Hingashi, mais il y a beaucoup de Domiens parmi nous. J'ai bien l'impression que ça plaît pas trop à la vice-gouverneure générale de Doma. Elle a d'ailleurs décrété que tous ceux qui interféreraient avec l'ordre impérial seraient traités en ennemis. Clairement, elle donne pas d'autre choix que de se soumettre. Ce qui est sûr, c'est que ça n'arrange pas nos affaires. Depuis quand les Kojin sont-ils à la solde des Garlemaldais? Se pourrait-il qu'ils aient eux aussi été forcés d'obéir? Non. À l'origine, c'est un peuple de mercenaires. Ils ont juste choisi de se ranger du côté du plus fort. Mais bon, je suis sûr que Soroban pourra nous en dire plus là-dessus. Tiens, où est-ce qu'il est passé? Ah, il a dû se carapater en voyant ses potes avec le Garlemaldais. Dis, si la présence des impériaux vous gêne tant que ça, pourquoi la Confédération ne les combat pas? Ceux d'entre vous qui sont de Doma ont plus d'une raison de leur en vouloir, non? Ah, je comprends mieux qui vous êtes maintenant. Un rescapé de la résistance domienne et des gens venus l'aider. Vous vous êtes pris une raclée et vous voudriez qu'on se joigne à vous? Laissez-moi rire. Je suis pas con au point de pas me rendre compte du déséquilibre des forces entre vous et l'Empire. Et puis, mettez-vous bien dans le crâne qu'on tire un trait sur son passé et sa patrie quand on devient pirate. On est du côté de personne, et personne n'est de notre côté. Pigé? Je dois toutefois admettre que ça sent le roussi pour nous aussi. Soit on meurt le sabre au clair, soit on accepte de servir un souverain. Mais ça, ce sera à notre chef de choisir. La purge ordonnée par la vice-gouverneure générale a fini par atteindre les villages côtiers. Ça fait aucun doute qu'on est les prochains sur la liste des gêneurs à éliminer. Comment? Cette maudite vipère n'a donc aucune pitié? Nous devons agir, et vite! Dépêchons-nous de retrouver Soroban, et de rallier le continent pour voir ce qui s'y passe exactement. Ces gens ont payé leurs droits de rubis. Laissez-les aller où ils veulent. De mon côté, il faut que je m'entretienne avec notre chef. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de garde pour un simple village de pêcheurs? Même si l'Empire est sur le qui-vive depuis la récente rébellion, il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord. Ça fait un moment que je suis parti, mais je doute que le niveau de sécurité soit généralement aussi élevé. Nous sommes probablement arrivés trop tard. Hé, regardez là-bas!
Même à cette distance, il n'y a pas de doute possible. C'est Yotsuyu, la traîtresse, qui a vendu sa patrie pour obtenir les faveurs de l'Empire. Cette prétendue vice-gouverneur général de Doma est notre principal ennemi. C'est donc elle qui a maté la rébellion domienne. Oh, mais celui qui est derrière elle, je le reconnais. Voyez cette misère qui suinte de partout. Je ne connais rien de plus écœurant qu'un village domien. Ce spectacle me donne vraiment envie de vomir. Pourquoi tremblez-vous de la sorte, pauvre gueux? Cela fait maintenant 25 ans que votre patrie est une province de l'Empire. Attendez donc sagement que la tempête passe. Tant que vous ne vous rebellez pas, vous serez épargnés, et vous pourrez continuer cette vie minable et dégoûtante. Mais pour cela, il va falloir me prouver votre obéissance inconditionnelle. Même des crèves-la-faim comme vous voient où je veux en venir, n'est-ce pas? Pourtant, ce matin, nos mercenaires ont découvert cet homme en train de fuir en bateau. Vous ne pouvez pas nier qu'il est des vôtres? Qu'espérait-il au juste? Rallier discrètement Kugane dans sa misérable embarcation? Ce pauvre imbécile n'a rien à dire pour sa défense. Si vous avez un tant soit peu de jugeote, vous n'essaierez pas de l'imiter. Vous savez ce que j'attends de vous, pas vrai? Moi, je jure fidélité à l'Empire de Garlemald. Je promets d'obéir à tous les ordres. Très bien. Tu vas me prouver ta sincérité par les actes. Tue-le. Il a démontré son mépris de l'Empire en essayant de fuir. Tu as juré fidélité, n'est-ce pas? Désolé, mais je veux pas qu'il soit fait de mal à ma famille. Ah oui, quel pied! J'aime les hommes soumis. Autour de ces vieux débris, tue-les. Ceux qui sont incapables de travailler ne sont d'aucune utilité à l'Empire. Mais ce sont ma mère et mon père. Je peux pas faire ça. C'est juste. Si vous attaquez comme ça de front, je crains que les villageois n'en fassent les frais. Qui plus est, en cas d'échec, la vigilance de l'armée impériale sera renforcée, et la libération de Doma n'en sera que plus difficile. Je ne parle même pas des répercussions que cela pourrait avoir pour le peuple. N'essayez pas de m'arrêter. Mon code d'honneur m'impose de mettre un terme à cette violence injuste. Même si j'ai été vaincu, je vous rappelle que je suis un illustre général domien. Je vais les laisser me faire prisonnier pour faire diversion. À vous de mettre au point un plan pendant qu'ils m'interrogeront. Mais rien ne garantit qu'ils vous laisseront la vie sauve. Vous ne parviendrez pas à libérer Doma si vous mourrez ici. Ce qui doit arriver arrivera. Mais je peux vous assurer que je n'ai pas l'intention de rendre mon dernier souffle avant d'avoir accompli mon devoir. Et puis ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de me faire capturer. Vous voulez parler de ce qui s'est passé à Kugane? Mais ça n'a rien à voir.
Il est hors de question que je laisse un autre camarade perdre la vie. Lise, je sais que tu as été profondément marquée par la débâcle à l'étendue de Ralgr. Mais c'est justement parce que nous avons goûté à la défaite que nous devons aller de l'avant. Merci de prendre ce risque pour nous faire gagner du temps. Nous allons l'utiliser au mieux. Promettez-moi seulement de ne pas vous faire tuer. Vous avez ma parole de samouraï. Je vous conseille de partir d'ici et de vous diriger vers la tour au nord-est. Ceux qui vivent là-bas sauront probablement vous aider. Sur ce, bon vent. Tous plus idiots les uns que les autres. J'en ai ma claque de cette mentalité débile qui force les Domiens à s'insurger contre l'autorité. Pourquoi ne comprennent-ils pas qu'il est dans leur intérêt de se soumettre? Oh, pour une surprise, en voilà une de taille. Arrête de martyriser ces pauvres gens. Si toi et tes hommes quittez ce village, j'accepte de me rendre. Tu ne voudrais pas que je fasse une démonstration de mes talents de bretteur, n'est-ce pas? Mettez-le aux arrêts. Nous allons l'interroger dans la taverne du coin. Hé hé, content de vous voir. Il paraît que vous nous avez rendu service. Vous avez toute ma gratitude pour ça. J'imagine que vous comprenez mieux notre situation désormais. Mon petit doigt me dit pourtant que vous alliez à nouveau nous demander d'affronter l'Empire. Vous avez vu juste. Je pense que les pirates ne peuvent plus ignorer la menace que représentent Yotsuyu et les Garlemaldais. Pour cette raison, nous aimerions obtenir votre aide. C'est drôle comme ces enlèvements tombent pile au moment qui arrange le plus vos affaires, hein? J'en arrive presque à me demander si vous seriez pas des oiseaux de malheur. Du calme, Tensui. Ils ne sont en aucun cas responsables de ce qui se passe. Tu le sais aussi bien que nous tous. Je reconnais bien là l'esprit retors de cette femme sadique. Les villageois ne lui suffisent pas. Elle a l'intention de ramener de force les Domiens qui ont rejoint les rangs de la Confédération pour les massacrer. Il est fort probable que nos camarades ont été emmenés à Isari. Si nous partons à leur rescousse, nous serons exterminés. Si nous restons ici, nos ennemis finiront par nous avoir à l'usure. Dans les deux cas, nous n'avons pas beaucoup d'espoir. Mais plutôt que de perdre tous mes hommes bêtement, je préfère prendre le temps de trouver une échappatoire. Vous avez ma réponse. Vous n'allez donc rien faire pour sauver vos compagnons d'une mort certaine? Si c'est vraiment votre choix, alors vous perdrez quelque chose d'encore plus précieux que votre liberté. C'est votre dignité. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Dites, je crois qu'il y a encore une chance de les convaincre. Ce ne sera pas facile, mais je pense que ça peut marcher. Vous permettez que j'essaie? Je n'ai pas l'intention d'abandonner ces gens. Peu importe leurs origines, je ne tolérerai pas que l'Empire les fasse souffrir. Je suis prête à tout pour les sauver. Merci.
Nous comprenons votre point de vue, mais comme vous refusez d'agir, nous allons vous montrer comment on prend le dessus dans une telle situation. Vous n'allez pas en croire vos yeux, je vous le garantis. Au fond, votre problème n'est pas de savoir si vous serez à la hauteur pour affronter les troupes postées à Isari. Ce qui vous effraie le plus, c'est de ne pas être capable ensuite de faire face aux représailles de l'Empire. Nous allons vous débarrasser de ces inquiétudes. Lorsque nous aurons sauvé le village et vos camarades, c'est Doma tout entière que nous libérerons. Mais tout d'abord, laissez-nous vous prouver que nous en avons les moyens. Nous allons neutraliser les Kojin des environs à nous seuls. Cela affaiblira grandement notre ennemi. Neutraliser les Kojin? À vous seul? Sans blague. J'aimerais bien voir ça. Nous sommes bien plus forts que vous le pensez. Surtout lui. Croyez-moi, il a accompli des exploits bien plus grands par le passé. J'ose imaginer que les pirates de la Confédération n'ont pas peur des paris. Si nous réussissons, je vous mets donc au défi d'intervenir à Isari. Qu'est-ce que t'en dis? On n'a pas de leçon de courage à recevoir de la part d'une gamine, hein? Pari accepté. J'ai hâte de voir ce dont vous êtes capable. D'où vient cette lumière? Waouh! Incroyable! On dirait une immense bulle d'air. Pourtant, nous sommes au fond de la mer. Je connais ces voix. Oh, c'est vous! Quel plaisir de vous revoir. Soroban? Mais que fais-tu ici? Eh bien, c'est ici que je vis. Tu veux dire que c'est le village de ta tribu? Oui, exactement. Soyez les bienvenus à Tamamizu, mes amis. Oh, 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 oh. Soyez les bienvenus parmi nous, voyageurs. Soroban m'a dit que vous l'aviez aidé à faire de bonnes affaires. Vous nous faites un grand honneur en nous accueillant dans votre fabuleux village. Je suis désolée de manquer aux règles de la bienséance, mais nous aimerions nous entretenir avec vous d'un sujet de la plus haute importance. Vous désirez donc que la tribu des Rouges cesse d'offrir ses services à l'Empire? Oui. Nous savons que vous n'êtes pas en bon terme avec eux, mais peut-être qu'ils accepteront de vous écouter, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Comme vous vous êtes donné la peine de faire tout ce chemin pour nous parler, je vais vous en dire plus sur notre peuple. Nous autres, Kojin, vénérons une myriade de kami, des dieux que nous considérons à l'origine de tous les phénomènes de ce monde.
Il se manifeste généralement dans des objets, exprimant une préférence particulière pour les artefacts anciens ou de grande valeur. Pour cette raison, notre peuple collectionne depuis toujours toutes sortes de trésors dans lesquels pourrait résider un kami. C'est cette coutume qui nous a permis de prospérer. Vous devinez facilement qu'entrer en conflit avec un adversaire aussi dangereux que l'Empire de Garlemald ne pourrait que nuire à ce mode de vie. C'est pour ça que la tribu des Rouges a immédiatement choisi de s'allier aux Impériaux. Le problème, c'est que les Garlemaldais ne reconnaissent aucune religion. Les Rouges cachent donc leur réelle motivation derrière leur prétendu appât du gain. C'est là toute la différence avec notre tribu. Nous considérons que leur attitude va à l'encontre de notre coutume et manque de respect envers les dieux. Exactement. Ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre et remis dans le droit chemin, plutôt que de recourir à la force. Notre tribu a depuis toujours favorisé la diplomatie afin de mieux négocier l'obtention de trésors. L'attitude des Rouges a toutefois endommagé nos relations avec les autres peuples et rendu les échanges difficiles. Le temps est venu pour nous d'exprimer notre mécontentement. Devons-nous en déduire que vous êtes prêt à nous aider? Tout à fait. Nous allons vous dire comment faire rentrer la tête dans leur carapace aux rouges. Il faut pour cela que nous vous révélions notre plus grand trésor. Par conséquent, nous allons d'abord vous proposer un marché afin de créer un véritable lien de confiance entre nous. Votre talent pour les affaires n'a pas d'égal, vénérable ancien. Nous allons faire de gros bénéfices grâce à vous. Tu en dis trop, Soroban. Occupe-toi plutôt d'expliquer à nos invités ce que nous attendons d'eux. Avec plaisir. Je ne sais pas trop où cette histoire va nous mener, mais j'imagine que nous n'avons pas d'autre choix. Voilà, j'ai fait des offrandes à la mer pour vous. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter le rituel. Si vous voulez bien vous mettre ici, s'il vous plaît. Bien, détendez-vous. Répétez dans votre tête l'incantation que je vais prononcer. Ô Dieu qui vivez dans l'immensité de l'océan, vous qui animez toutes choses sous la surface des flots, acceptez les offrandes faites au nom de ces gens.
libérez-les de l'impureté de la terre et accordez-leur la bénédiction de l'eau. Avec ça, même les montures que vous utilisez à la surface devraient pouvoir se déplacer librement dans la mer. Vraiment? Je ne vois aucun changement. Oui, je pense que ça a marché. Ceci dit, ce rituel vous permet juste de rester sous l'eau autant que vous voulez. Ça ne fera pas de vous de meilleurs nageurs. Moi, je sais nager en tout cas. Et toi, Alizé? Je suis contente que tu me poses cette question. Figure-toi que, contrairement à Alphino, je suis très à l'aise dans l'eau. Oui, je vous assure. Il ne sait même pas faire la planche. Il faut dire que le corps des humains n'est pas adapté au milieu aquatique. Mais vous m'avez l'air pressé, alors laissez-moi vous mettre en relation avec des créatures qui nous permettent de nous mouvoir plus vite. Commençons par entrer dans l'eau, si vous le voulez bien. C'est incroyable! C'est comme si je me tenais sur la terre ferme. Bien, je vais appeler de précieux alliés. Regardez bien ce qui va venir immédiatement. Oh, vous êtes nos précieux alliés. J'ai le sentiment qu'on va pouvoir voyager partout sous l'eau avec vous. Je doute que nous ayons le temps pour des escapades sous-marines. Je te rappelle que Gosetsu et les pirates nous attendent. Si jamais vous vous retrouvez séparés d'eux, venez me voir. Je me ferai un plaisir de les rappeler. Bonne route. Allons-y. Ce que nous cherchons est sûrement caché quelque part dans la mer. Ça. Être forcé de me salir les pieds dans cette taverne crasseuse avec un gros balourd en guise de compagnie, je n'étais pas tombé aussi bas depuis bien longtemps. Je connais une vipère qui a la langue bien pendue depuis qu'elle a trahi sa patrie. Quelle originalité! Le plus mauvais des perdants n'aurait pas dit mieux. Vipère est encore bien trop faible. Je pourrais t'appeler Naeuri la martyre, ou bien encore Sashi-Ai la veuve noire. Ça te procure tant de plaisir que ça de semer le chaos parmi les tiens.
Puisque tu me connais si bien, pourquoi me poser cette question? Mon âme est comme un puits sans fond, et il vous faudra encore souffrir un peu pour faire de moi une femme comblée. D'ailleurs, toi et tes petits amis allez m'y aider. Vous ramperez sur le sol en implorant ma pitié, et vos lamentations seront la plus douce des musiques à mes oreilles. Je dois tout de même admettre que tu as les nerfs bien solides. Plutôt que de te faire rosser par un manant, peut-être préférerais-tu contempler la tête tranchée de ton seigneur bien-aimé? On dirait que j'ai touché la corde sensible. Ce bon vieux Cayenne. Il a laissé l'Empire conquérir son pays. Il s'est fait manipuler comme un pantin par le gouverneur. Mais pour toi, il restera jamais le plus grand des héros. Quelle chance il a eu d'avoir été épargné il y a 25 ans. Il n'avait qu'à se contenter de rester bien sagement à sa place, mais il a fallu qu'il fomente une insurrection. Résultat, il y a perdu la vie et a mis celle de ses sujets en péril. Quelle ironie. Dis-moi, comment t'es-tu senti ce jour-là? Le jour où tu as failli à ton devoir en te montrant incapable de protéger ton maître. Au fond, ce n'est pas la première fois que tu manques à tes engagements, n'est-ce pas? Lorsque l'Empire a pris possession de la région, tu as fini au trou comme un malpropre. J'ai même entendu dire que pour retrouver ton seigneur chéri au plus vite, tu n'as pas hésité à te mettre au service de l'armée garlemaldaise. Depuis ce temps-là, ta réputation de tueur à gages sanguinaire ne te lâche plus. Que veux-tu que je dise? Ce qui est fait est fait. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Allons, ne me regarde pas comme ça. Tu sais bien que j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont prêts à tout pour rester en vie. Nous nous ressemblons tellement. Pour te prouver ma bonne volonté, laisse-moi te proposer un marché. Il se trouve que les hauts dignitaires de l'Empire n'auront pas de répit avant d'avoir mis la main sur l'héritier du trône de Doma. Tu sais très bien de qui je veux parler. Il s'agit de Hien, le fils de Cayenne. Nous le voulons mort ou vif. Puisque vous vous êtes enfuis ensemble, tu vas certainement pouvoir me dire où il se cache. Désolé, mais ton molosse m'a tellement roué de coups que je ne me rappelle plus de rien. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à t'en prendre à lui. Fais ce que tu as à faire, imbécile. Si cette fois tu ne parviens pas à lui arracher les mots de la bouche, je m'assurerai personnellement de ta relégation immédiate dans la région la plus reculée qui soit. Oh non, maîtresse. Tout mais pas ça. Je dois absolument retourner en Eorzea pour accomplir ma vengeance. Bande de voleurs! Vous avez l'intention de dérober nos trésors, hein? Nous allons vous faire payer ça. C'est pas de chance, nous sommes fauchés comme les blés. Si vous me croyez pas, venez donc nous fouiller les poches. Sale petit effronté! Attrapez-les immédiatement!
qu'est-ce qui se passe? Qui ose troubler ma tranquillité? Oh, la réunion des 3 trésors sacrés a provoqué l'éveil d'un dieu. Oh, Kami Tout-Puissant, entends notre prière. Défends-nous, nous sommes les Kojin, gardiens de l'épée magique et du miroir depuis d'innombrables générations. Je sens que le conflit s'est installé entre vous. Cela signifie-t-il que tu t'es aventuré en plein cœur de ce territoire hostile pour y apporter le joyau sacré? Voilà qui est amusant. Décidément, vous autres humains êtes pleins de ressources. Le courage qui vous habite est celui des guerriers qui aiment croiser le fer. Mais puisque tu n'as apporté qu'un seul trésor, la logique voudrait que je me range du côté des hommes tortues. Oh oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Kojin, je vais me faire un plaisir d'exaucer votre souhait. Mais je n'ai pas l'intention de vous négliger pour autant, humain. Ma puissance ne connaît pas de limite. Que ce soit pour faire régner la paix ou mener la plus sanglante des guerres. Tout cela n'est qu'un jeu pour moi, et vous avez tout intérêt à me divertir. Tenez-vous prêts, car je suis d'humeur belliqueuse. Mon nom est Susano. Que la fête commence! Par les 12! Ce Kami, c'est un primordial! Si nous devons aussi affronter tous ces Kojin, nous ne ferons pas le poids. Nous allons devoir remettre ce combat à plus tard. En avant, Lise. À nous deux, on va dégager le passage. Nous ne sommes pas en mesure de gagner pour le moment, mais ce n'est que partie remise. Attention! Chaud devant! Ne me faites pas languir trop longtemps, humain. Je risquerais de plonger toute la région dans les tourments de la destruction pour tromper l'ennui.